j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, je suis hyper ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube et vous l'avez vu dans le titre, ça va être un retour de course spécial Allemagne. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous devez savoir que nous avons déménagé en Allemagne il y a de cela environ 6 mois, c'était en octobre de l'année dernière et depuis on est ravis de pouvoir faire certaines de nos emplettes en Allemagne. En réalité on fait nos emplettes dans plein de magasins différents, on en fait en France, on en fait en Allemagne et aujourd'hui du coup je vais pouvoir vous présenter plein de nouveautés qu'il y a en Allemagne et vous faire un petit peu baver sur les produits vegan qu'on peut trouver là-bas. Aujourd'hui il y aura une grande majorité d'alimentaires mais aussi une petite partie juste ici de non alimentaires que j'ai envie de vous montrer, tout simplement pour vous montrer la variété qu'on trouve là-bas mais aussi les prix et que vous puissiez me dire si vous trouvez ça intéressant ou non. Donc cette fois-ci nous nous sommes rendus dans 3 magasins dans la ville frontalière, la première ville frontalière après Strasbourg qui s'appelle Kiel. Donc nous sommes allés chez Aldi, nous sommes allés chez DM et nous sommes allés chez Lidl. C'est parti pour vous montrer tous les produits avec les prix que je mettrai à l'écran comme d'habitude. Alors on commence tout de suite avec les produits frais. Ce qui est chouette c'est que maintenant on est presque en mai. À l'heure où vous voyez cette vidéo, à mon avis nous serons en mai et nous avons déjà des produits de printemps. Mai c'est vraiment le mois où les produits alimentaires de printemps arrivent enfin sur nos étals. Souvent après l'hiver c'est tellement long avant de pouvoir les retrouver, donc trop contente de ça. Du coup je trouve ça hyper chouette parce qu'on voit sur cette table qu'on a plein de vert, aussi du rose, vraiment ces couleurs du printemps. Donc on a tout d'abord pris plein d'herbes fraîches. Moi j'adore utiliser des herbes fraîches dans ma cuisine. J'en achète aussi plusieurs variétés pour pouvoir varier nos produits alimentaires sur la semaine. En fait ça fait un certain temps que je vois des études scientifiques et des personnes qui relayent ces études scientifiques disant qu'il faut manger le plus varié possible pour notre santé intestinale. Pas besoin d'être malade des intestins pour prendre soin de sa santé intestinale, c'est assez logique. Et du coup de ce que j'avais vu, si je retrouve les sources, je n'hésiterai pas à vous les mettre directement en barre d'infos. D'ailleurs n'hésitez pas en général à aller voir la barre d'infos, il y a toujours plein d'informations intéressantes. Parfois vous me posez des questions en commentaire et j'y réponds avec plaisir bien sûr, mais la réponse peut se trouver déjà en barre de description. Et donc de ce que j'ai vu, il est très intéressant pour la santé intestinale de manger au moins 35 variétés de fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et épices par semaine. Donc avec les épices, j'avoue, ça aide vachement à intégrer plus d'aliments puisque si vous prenez par exemple un mélange d'épices type curry, souvent il va déjà y avoir 4 épices différentes dans le curry, donc ça vous fait déjà 4 catégories d'aliments sur les 35 sur la semaine. Donc au final, quand on dit 35 catégories d'aliments, on se dit oh mon dieu, c'est tellement énorme, surtout si on pense uniquement à des fruits et à des légumes. Mais en réalité, il faut bien penser aussi aux herbes fraîches, aux herbes séchées, aux épices, aux céréales complètes que vous allez cuire à l'eau, etc., etc. Donc en fait c'est vraiment un objectif que je me mets sur la semaine, c'est pour ça que ça fait plusieurs vidéos que je vous baratine avec cette histoire de santé intestinale, de variété dans l'alimentation, etc. Mais en tous les cas c'est quelque chose auquel je fais attention et donc je vais avoir tendance à acheter en fait plus de produits mais en plus petite quantité. Imaginons que je veuille des carottes, et bien au lieu d'acheter un sac de 2 kg par exemple de carottes oranges, je vais plutôt acheter des carottes oranges en plus petite quantité, donc disons 1 kg, et après je vais acheter par exemple une carotte violette et une carotte blanche et une carotte jaune. Et de cette façon, j'aurai 4 variétés de carottes, donc 4 variétés d'aliments différents sur les 35 que je compte pendant ma semaine, en mangeant uniquement en fait finalement des carottes plutôt qu'une seule variété avec la orange. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris pas moins de 3 variétés d'herbes fraîches. Elles étaient, alors je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon tous les prix en haut de l'écran, mais il me semble qu'elles étaient à 50 ou 75 centimes pièce, ce qui est vraiment économique. Celles-là on les a prises chez Lidl en Allemagne. Donc j'ai pris du romarin, également de l'aneth, j'adore mettre de l'aneth dans mes salades, c'est tellement bon. Avec les haricots blancs ça va particulièrement bien, ainsi que du basilic. Ensuite, comment passer en Allemagne à côté de la saison de la rhubarbe. Les Allemands ont 3 obsessions en cette saison, c'est la rhubarbe, les fraises et également les asperges, qu'elles soient blanches ou vertes. Il y en a absolument partout dans les magasins, c'est une véritable institution. Donc souvent là-bas je trouve de la très belle rhubarbe pour pas cher du tout et vraiment ça me fait trop plaisir d'en acheter. En France c'est parfois compliqué d'en trouver, je sais que souvent chez Lidl en France on peut en trouver. Là je l'ai acheté chez Aldi et je pense qu'avec je vais réaliser l'une des recettes que j'avais faite dans ma vidéo que j'avais faite du coup l'année dernière à la même saison qui porte exclusivement sur le sujet de la rhubarbe. J'avais fait il me semble 4 recettes véganes différentes avec de la rhubarbe. Je vous la linkerai juste ici dans le petit i. Je souhaite faire avec cette rhubarbe une recette de chutney
à la rhubarbe avec un petit peu de vinaigre, avec des oignons rouges et également avec de la coriandre en grains. C'est un chocolat qui est absolument excellent, vraiment je ne peux pas vous dire à quel point il est bon et c'était un véritable plaisir à chaque fois qu'on venait le marier en fait avec ou de la viande végétale ou du poisson végétal ou bien même des légumes type pommes de terre, type haricots verts. C'était un pur délice et vraiment je trouve ça hyper chouette d'avoir un aussi bon chutney maison dans son frigo. Ensuite, mon copain avait très envie de s'offrir des brocolis. Vous voyez, on a des goûts de luxe. Ils étaient pas chers du tout, il me semble qu'ils étaient à 1€ la tête. Et c'est vrai que en France, en tous les cas, les brocolis sont devenus de plus en plus chers, je trouve. Donc 1€ la tête, on trouvait ça assez intéressant. On les a toujours achetés chez Aldi. Donc on en a pris 2. Mon copain voulait en prendre 3, mais j'ai dit oula, on se calme. 3 têtes de brocolis, sachant que ça fleurit quand même assez vite, ça devient jaune assez vite. J'ai dit c'est un peu beaucoup, donc on en a pris 2. Ensuite, on a également pris un classique pour l'Allemagne qui sont ces oignons cébettes, qu'on appelle aussi ciboule si je ne me trompe pas, ou alors c'est peut-être 2 variétés différentes et je ne le sais pas. Si vous savez éclairer ma lanterne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me coucherai moins bête ce soir. En tous les cas, ça coûte à chaque fois dans les 50, 60, 70 centimes, c'est vraiment pas cher du tout pour la botte entière. Et ça, c'est tellement bon, on peut les cuisiner de façon différente. On peut ou les utiliser crus, par exemple, dans des salades. Donc encore une fois, ça vient ajouter une variété supplémentaire sur notre semaine. Donc pour moi, c'est intéressant. Ou bien on peut les faire aussi cuites. Dans ces cas-là, vous mettez à chauffer dans une sauteuse un petit peu d'huile d'olive. Puis vous venez vraiment mettre sur feu très fort. Une fois que vous avez coupé les radicelles au bout, vous venez mettre vos ciboules comme ça et vous allez les laisser un peu griller vraiment d'un côté. Vous les retournez, vous salez, vous laissez encore un petit peu cuire et cette fois-ci à couvert. Et ensuite ça vous fait des oignons comme ça, ciboules qui sont bien grillés, qui sont absolument délicieux, presque juteux. Si vous testez vraiment, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est une façon absolument excellente de les cuisiner. Et c'est vrai qu'avec la cuisine française, on pense pas vraiment à les faire cuire, mais ce sont des produits qui peuvent tout à fait se cuire. Ensuite, j'ai pris plein de choses pour faire des salades parce que j'adore au printemps faire des grosses salades composées. Je viens y faire une belle vinaigrette, parfois même avec de la protéine en poudre. Oui, oui, vous pouvez mettre de la protéine en poudre dans vos vinaigrettes si c'est une protéine qui n'est pas sucrée. Et c'est le cas d'une protéine que j'ai achetée qui est une protéine de graines de courge que j'adore. Bref, ça me rajoute plein de protéines dans ma salade, donc c'est super. Je vais faire une bonne vinaigrette comme ça et ensuite je mets une variété, mais tellement énorme, de produits en fait alimentaires, de feuilles différentes, d'herbes fraîches différentes. Je vais mettre des épices, je vais mettre des graines, je vais mettre des fruits secs et c'est absolument délicieux. À chaque fois, on se régale. Donc pour ces salades, j'aime bien à chaque fois acheter, comme vous l'avez vu, des herbes fraîches, mais aussi d'autres choses. Donc je suis venue acheter de la roquette. Encore une fois, elle était pas chère du tout chez Lidl. J'étais très contente d'en trouver, donc j'en ai pris. C'est pour compléter les salades que j'ai dans mon frigo, que j'achète en tête en fait, tout simplement une grosse tête de salade type feuille de chêne. J'aime beaucoup la feuille de chêne, mais je prends aussi de la laitue, etc. Celle-là je la prends plutôt en magasin bio. Donc là c'est pour venir compléter et pour faire vraiment encore une fois des salades avec plein de variétés différentes. Et en plus de ça, je prends toujours chez Aldi parce que le prix est super intéressant, des graines germées. Alors à chaque fois je paye 1€ pour ce gros paquet et comme vous pouvez le voir, il y a 3 variétés différentes à l'intérieur. Donc encore une fois super intéressant pour notre équilibre de la semaine. Il y a donc 100 g de graines germées pour seulement 99 centimes. Je sais qu'en magasin bio en France ça se vend beaucoup plus cher. Et surtout ce que j'adore c'est qu'il y a 3 variétés à l'intérieur. Donc il y a des graines germées de radis rouge, des graines germées de radis vert et des pousses d'alfalfa. Je crois qu'on dit comme ça. Et vraiment les pousses d'alfalfa sont mes préférées, j'adore ça. Mais même celles de radis elles sont très bonnes. Vous pouvez les mettre dans un sandwich, vous pouvez les mettre dans une salade, vous pouvez les mettre sur un dalle, sur un mijoté de légumineuses, sur un mijoté de légumes, une fois qu'il est cuit, juste au moment du service. Récemment, j'ai essayé pour la première fois de ma vie de faire germer en fait des légumineuses et notamment des lentilles vertes, mais également des lentilles beluga et également des pois chiches d'ailleurs. Chaque fois, c'est absolument excellent. Je vous ai tout communiqué sur Instagram en stories puisque je produis du contenu exclusif là-bas et puis qui est très relié en fait à mon quotidien, que je vais publier plus facilement qu'une vidéo YouTube qu'il faut monter, etc. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @lerenard-et-les-raisins. Et donc je vous avais expliqué comment j'avais fait germer mes pois chiches, comment j'avais fait germer mes lentilles et à chaque fois c'est absolument excellent et surtout c'est hyper intéressant pour la santé parce que ça vient vraiment décupler les qualités nutritionnelles de ces produits qui sont déjà en soi des super aliments, mais vraiment en venant les faire germer ça explose leur capacité nutritionnelle, donc c'est hyper intéressant. On continue avec les produits frais. On s'est fait plaisir en prenant une petite barquette de framboises chez Aldi. On l'a prise car le prix était très intéressant, c'était l'une des réductions de la semaine
et franchement j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de nous faire plaisir et qu'on puisse manger des framboises fraîches. J'avoue que c'est pas un plaisir qu'on se fait souvent, mais là vraiment pour 1 € et quelques je me suis dit allez, on se fait ce plaisir pour la semaine. L'année dernière j'avais réalisé une merveilleuse tarte aux framboises qui était absolument incroyable. J'espère d'ailleurs pouvoir vous proposer la recette en vidéo cette année, mais dans tous les cas cette recette a été filmée par une amie à moi qui s'appelle Léa Philnotes et qui a fait une merveilleuse vidéo que je vous mettrai dans le petit i juste ici, où justement on cuisine ensemble cette fameuse tarte et elle donne dans sa vidéo sa recette, donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse juste après d'avoir fini cette vidéo bien évidemment. On reste sur les produits frais avec un filet de 3 citrons bio. Encore une fois, ils sont pas chers du tout en Allemagne et moi j'aime vraiment prendre mes agrumes en fait bio, comme ça je peux utiliser tout le fruit sans avoir peur en fait de manger des pesticides tout simplement parce que bon, les agrumes sont quand même assez fortement traités et on déconseille en général d'utiliser le zeste d'un agrume qui n'est pas bio. Donc j'en ai pris 3. J'aime bien aussi réaliser des desserts à base de citron, que ce soit des espèces de barres comme ça avec un crémeux de citron au-dessus, que ce soit un dessert à base de lait de coco et de citron, une sorte de crème comme ça à déguster en dessert. Je vous avais également partagé la recette de mes crèmes brûlées vegan au citron. Ça je vous linkerai directement en description puisque c'était sur les shorts mais également sur les réels que je l'ai partagé. Et puis sinon j'en profite pour vous dire de bien penser de temps en temps à mettre un petit peu de jus de citron sur vos plats en fin de cuisson ou même post-cuisson lorsque vous les servez. Si vous mettez un petit peu de jus de citron, ça va venir augmenter en fait votre capacité d'absorption du fer végétal qui est contenu dans votre plat. La transition est toute trouvée avec la vitamine C pour vous dire que j'ai acheté 4 kiwis bio, donc ils étaient pas chers du tout non plus et franchement ils ont l'air hyper bons. On adore les kiwis à la maison, c'est vraiment un super fruit à manger au petit déjeuner notamment. Donc on en a pris 4 quand on a vu le prix assez avantageux. Ensuite je me suis fait super plaisir chez Lidl en prenant ces tout petits poivrons verts. J'ai acheté ces petits poivrons pour réaliser une recette que j'avais goûtée lors d'un événement. C'était super bon, on nous avait servi ça sur des plateaux à l'apéro. C'était en fait, je crois que ça s'appelle des pico di gallo, mais je ne suis pas sûre du nom, donc corrigez-moi si je me trompe, c'est tout à fait possible que je me trompe. En tous les cas, ce sont des petits poivrons verts comme ça, qu'on vient faire vraiment griller presque au barbecue. Comme on n'a pas de barbecue, moi je vais le faire évidemment dans une poêle avec de l'huile d'olive à feu bien fort. Je les fais griller des deux côtés, en fait, ils vont devenir presque un petit peu noirs. Et ensuite, je les sers avec une belle pincée de fleur de sel. On le déguste comme ça, on enlève juste le petit pédoncule. C'est hyper bon et c'est une super idée à faire pour l'apéro en vegan. Ensuite, j'ai racheté du pak choy. Vous savez, ces sortes de mini-blettes entre guillemets, mais qui sont d'origine asiatique et qui sont tellement bonnes à cuisiner. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi j'aime les cuisiner ou au lait de coco avec de la pâte de curry vert ou de la même façon en fait finalement que ces ciboules et que ces petits poivrons verts, c'est-à-dire à la voile avec de l'huile d'olive. À la fin, je vais rajouter un petit peu d'eau et là je couvre et ensuite ça finit de cuire à la vapeur après avoir été bien grillé. C'est juste un pur délice. Mon copain avait goûté pour la première fois lors de notre dernier retour de course et franchement il avait adoré. C'est vraiment super à déguster dans des assiettes le soir, c'est à la fois rapide, savoureux et équilibré. Donc vraiment j'adore ce légume, du coup j'en ai racheté. Voici une nouvelle preuve que j'avais vraiment envie de me faire plaisir lors de ces courses. Ce ne sont pas des produits que j'achète vraiment très couramment habituellement, mais ici j'ai acheté une mangue. Elle était à un prix assez intéressant et surtout elle m'apparaît déjà relativement mûre. Alors c'est léger, mais en tous les cas je peux dire qu'elle n'est pas dure comme de la pierre parce que je pense qu'on a tous eu l'expérience, tous et toutes d'ailleurs, eu l'expérience d'une mangue qu'on achète, on est trop content, on la paye 3 €, 3,50 €, on la laisse mûrir et en fait elle ne mûrit jamais. À un moment elle devient toute molle, on se dit ah bah tiens elle doit être mûre, on l'ouvre, elle est juste pourrie, donc en fait elle est passée du stade pas mûre au stade pourri et ça c'est vraiment très désagréable. Je vois sur l'étiquette qu'il y a marqué qu'elle est déjà en fait prête à être consommée, c'est sûrement pour ça qu'elle est un petit peu molle. C'est un peu comme les avocats, vous savez qu'on peut acheter prêts à être consommés et comme ça au moins on est à peu près sûr qu'ils vont être beaux. Au rayon laiterie végétale, on a également pris cette feta vegan qui est vendue chez Lidl. Alors je ne sais pas du tout si elle est vendue également en France, je pense que oui, mais peut-être de façon en fait sporadique, alors que c'est vrai qu'en Allemagne souvent les produits que vous allez trouver seulement de temps en temps chez Lidl, en France on va les trouver tout le temps en Allemagne, donc c'est assez pratique je dois dire. Et là j'ai vraiment craqué, ça m'arrive assez rarement finalement d'acheter du fromage végétal, mais là vraiment je me suis dit je vais pouvoir faire des petites recettes avec de la feta. Tout le monde mange de la feta lorsqu'il est omnivore, c'est vraiment dommage parce que c'est un fromage qui n'est même pas végétarien, qui contient de la présure. Si vous ne connaissez pas la présure, c'est un liquide digestif qu'on prélève en fait dans l'estomac du veau qu'on a tué avant pour prélever du coup ce liquide, et donc ça fait de la feta un fromage qui n'est pas du tout végétarien. D'ailleurs lorsque j'étais végétarienne, c'est le premier fromage que j'ai
arrêté de manger parce que ça m'a complètement dégoûté de découvrir la présence de la présure. Et puis après, en toute logique, je suis devenue végane pour les animaux. Bref, tout ça pour dire que je vois tout le temps de la feta sur Instagram dans les vidéos recettes. Et je me suis dit, y a pas de raison en fait qu'en tant que végane, je ne mange pas de feta. Donc je me suis acheté ma petite feta végane. J'espère que vous pourrez tester. J'en ai entendu du bien de cette feta de chez Lidl. Donc j'ai très hâte de tester ça. Ensuite, on a également pris du yaourt de soja à la vanille. On achète souvent nos yaourts de soja en Allemagne, en tous les cas quand on y va. Sinon, on les prend en France dans notre magasin bio. Mais en tous les cas, on aime bien parce qu'ils sont vraiment pas très chers. Du coup, mon copain l'a choisi à la vanille et il a également pris 2 autres yaourts. Vous savez, ce sont des gros yaourts qui sont vendus à l'unité. Enfin, des gros yaourts individuels vendus à l'unité. Ils pèsent quand même 150 grammes, donc il y a quand même de quoi faire dans un yaourt. Et mon copain a pris celui donc à base de lait de coco qui est à la cerise et également celui à base de lait de coco toujours qui est à la poire et aux fruits de la passion. Maintenant, pour les produits secs que nous avons achetés, nous avons pris tout d'abord des petits raisins secs. Mon copain adore les mettre dans ses porridge le matin. C'est vrai que c'est assez pratique parce que ça permet de ne pas mettre de sucrant en fait en plus. Ensuite, j'ai pris ce fameux produit qui fait quand même polémique je crois dans le milieu. Donc j'ai pris des sortes, vous savez, de gaufres au riz. Je crois qu'on appelle ça des galettes de riz plutôt en français. J'ai lu le nom allemand et je l'ai traduit littéralement vu que ça s'appelle Waffeln. Ça coûtait moins d'1 €, donc je veux dire que je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas réfléchi non plus 3 plombes à cet achat. Ensuite j'ai acheté ces pétales d'épeautre que j'adore manger au petit déjeuner. Ce sont comme des céréales, vous savez, comme les pétales de maïs, mais cette fois-ci elles sont à l'épeautre et c'est vraiment très protéiné puisque ça contient 14 grammes de protéines au 100 grammes. Si je viens comparer ici avec des pétales de maïs que j'avais acheté en magasin bio en France, on a seulement 7 grammes de protéines au 100 grammes. Bon, c'est déjà sympa, mais je dois dire que 14 grammes c'est quand même le double. Donc j'aime beaucoup acheter ce genre de produit et surtout j'adore le goût. Ça existe aussi version sarrasin, ça doit exister aussi version d'autres versions, mais personnellement celle à l'épeautre c'est les plus protéinés et les meilleurs je trouve au goût que j'ai trouvé. Et là c'est un produit que j'ai acheté chez DM. DM c'est une droguerie comme ils disent en allemand, donc en fait un magasin qui contient à la fois une partie épicerie et à la fois une partie santé avec des compléments alimentaires, mais aussi une partie en fait un peu maquillage, soins, salle de bain, shampoing, etc. Il y a tout ça qui est rassemblé dans ce magasin. C'est un magasin qui est hyper apprécié des frontaliers et frontalières françaises qui adorent aller chez DM en Allemagne en général. C'est un magasin qu'on adore là-bas parce que c'est vrai que c'est super chouette d'aller un petit peu faire son petit shopping là-bas. Ça coûte beaucoup moins cher qu'en France, même si c'est pas non plus un magasin super pas cher pour l'Allemagne. Et c'est vrai que je venais d'acheter ce produit en France dans un magasin bio parce que je ne savais pas à ce moment-là qu'on allait aller en Allemagne juste après, mais en gros pour 250 grammes j'avais payé 3,30 € et là pour 400 grammes je ne sais plus combien j'ai payé, mais j'ai payé dans les 2,59 je crois. Donc vraiment, enfin, au niveau du prix au kilo, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter la version allemande. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce type de produit en commentaire, parce que moi c'est ma grand-mère à l'époque qui m'avait fait découvrir ça en m'envoyant un petit colis avec ces céréales trop chou. Je pense qu'elle s'est dit bon, qu'est-ce que je peux lui acheter en vegan, je vais lui acheter ces céréales qui sont véganes. Et vraiment j'avais adoré, jamais j'aurais pensé acheter ce type de produit parce qu'on dirait un petit peu, vous savez, c'est un peu l'apparence d'un carton, donc ça donne pas très envie de les déguster pour le petit-déj. Mais vraiment moi j'adore, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà dégusté ce type de flakes qui ne sont pas du coup des flakes de maïs mais des flakes d'autres aliments en fait. Nous n'avions plus d'huile de colza pressée à froid, donc c'est ce que j'ai acheté chez Aldi cette fois-ci pour pareil pas cher du tout. Vous allez voir le prix à l'écran, mais je sais que quand j'ai vu j'ai fait waouh, celle-là je la prends. Et comme nous en dégustons régulièrement, même tous les jours, pour nos apports en oméga 3 végétaux, et bien j'ai décidé d'en racheter tout simplement. J'ai profité de l'occasion et du prix peu élevé, surtout que c'est un produit bio et pressé à froid, donc c'est toujours intéressant. En général on varie nos sources d'oméga 3 entre les graines de chia qu'il faut moudre préalablement, entre les graines de lin qu'il faut moudre également, mais qu'il faut consommer du coup les deux crus. De toute façon, tout ce qui est oméga 3 c'est assez fragile, ça se conserve un petit peu mais pas beaucoup à la cuisson, donc le mieux c'est de consommer cru. On varie aussi avec des graines de chanvre décortiquées qu'on mange sur nos salades, sur nos plats, post-cuisson, etc. Avec de l'huile de chanvre et également du coup de l'huile de colza. L'huile de colza c'est vraiment la source, l'une des sources les moins chères d'oméga 3 avec les graines de lin moulues. Le mieux si vous ne consommez pas d'oméga 3 c'est vraiment de vous y mettre dès maintenant et aussi de faire un bilan sanguin pour vérifier que vos taux d'oméga 3 ne sont pas trop bas. Voilà, parenthèse oméga 3 fermée, mais c'est quand même un sujet important que l'on soit omnivore, végétarien ou vegan, c'est quand même des produits
qui en général, enfin un nutriment qui en général manque à notre alimentation. Ensuite pareil, je me suis fait plaisir en achetant toute une variété de légumineuses et de céréales. En fait il faut savoir que ça fait un certain temps à la maison que je fais cuire mes légumineuses directement en fait dans ma casserole plutôt que de les acheter en conserve. Donc vous allez voir, c'est rigolo que je vous parle de ça puisque cette fois-ci on a acheté 2 conserves, mais je vous en parlerai plus tard. Mais en fait vraiment depuis que j'habite dans mon propre appartement et que j'ai plus de liberté au niveau de ma cuisine, etc., je cuis de façon très régulière des légumineuses. J'ai presque toujours des légumineuses qui sont mises à tremper la veille ou l'avant-veille et j'en ai presque toujours qui sont en train de cuire. D'ailleurs en ce moment j'en ai qui sont en train de cuire juste derrière moi ici. Ce sont des haricots rouges que je fais en bouillon avec plein d'épices et plein d'herbes. Et donc toujours dans cet objectif de variété dans notre alimentation, j'aime bien vraiment acheter plusieurs sortes de légumineuses, les avoir dans mon placard et en fait vraiment varier ce roulement entre celles que je fais tremper et celles que je fais cuire. Et donc en allant chez DM, j'ai eu la superbe surprise de voir qu'ils avaient une merveilleuse variété à la fois de céréales complètes et à la fois de légumineuses. Donc je me suis fait plaisir en achetant du coup ces lentilles qui sont non pas des lentilles corail qui seraient du coup orange, mais bien des lentilles jaunes. Finalement c'est un petit peu comme des pois cassés sauf que c'est jaune et ça se cuit beaucoup plus rapidement que des pois cassés, ça se cuit plutôt aussi rapidement finalement que des lentilles corail puisque je vois que la cuisson est entre 12 et 15 minutes et ça pour le coup ce sont des légumineuses qu'on n'est pas obligé de faire tremper, donc si vous êtes plus pressé, vous avez du mal à penser à faire tremper vos légumineuses, ça peut être une super alternative. J'ai super hâte de réaliser avec des dalles ou même pourquoi pas des soupes, des mijotés avec des légumes. J'adore vraiment les légumineuses, j'en cuis presque tous les jours à la maison. D'ailleurs les légumineuses c'est aussi un super aliment qui est complètement sous-exploité et sous-considéré par la population française, ce qui est assez dommage puisque c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, c'est riche en nutriments, donc c'est hyper chouette. J'ai également acheté du millet. J'étais trop contente de trouver du millet chez DM parce que c'est un produit que je vais acheter depuis un bout de temps et qui n'est pas du tout évident à acheter en magasin même bio en France. En tous les cas les prix vont être beaucoup plus élevés que chez DM, donc c'est vrai que pour moi ça compte aussi sur notre budget. Et du coup le millet c'est un petit peu une céréale qui est un petit peu difficile à apprivoiser, je dois le dire, mais c'est une céréale qui est sans gluten, qui peut remplacer la semoule. En fait c'est un petit peu entre du quinoa et de la semoule. Ça contient 11 grammes de protéines au 100 grammes pour le pois sec et je dois dire que je suis très contente d'avoir pu en trouver. Je vais pouvoir en faire cuire avec du curcuma et un petit peu d'huile de coco, pourquoi pas, ou bien tout simplement à l'eau avec une petite feuille de laurier, ce sera juste excellent. Alors ça, j'étais tellement contente d'en trouver, je vous bassine depuis le début de la vidéo avec cette histoire de variété, vous allez comprendre très rapidement pourquoi j'étais contente d'en trouver. En fait ce sont des céréales entières, donc vous savez on peut cuire de cette façon le blé, le petit épeautre, l'avoine de façon entière. C'est un produit qui coûte pas cher du tout et qui est super nutritif et cette fois-ci j'ai trouvé un mélange carrément de 6 céréales différentes dans le même paquet qui se cuisent à peu près le même temps, donc c'est hyper pratique comme ça sur un repas. Au lieu d'avoir par exemple juste de l'avoine ou juste du blé, et bien là j'ai une variété d'avoine, de blé, d'épeautre, etc. Et ça fait que encore une fois sur un repas notre variété d'aliments va exploser et ça c'est hyper intéressant pour cet objectif. J'ai acheté du coup une fois n'est pas coutume 2 boîtes de pois chiches. Pourquoi on a acheté 2 boîtes de pois chiches? Parce qu'on s'est dit on va faire un gros houmous, un houmous à la purée de chanvre et à la sauge. L'aspect positif aussi d'acheter des boîtes de conserve comme ça, c'est de pouvoir récupérer le jus de cuisson qui est contenu à l'intérieur des boîtes de pois chiches et qui peut se monter très facilement en neige et faire du coup plein de recettes en fait qu'on pensait impossible à faire en vegan sans les blancs d'œufs en fait. D'habitude on les prend chez Penny en Allemagne qui est un autre hard discounter du coup qu'on trouve là-bas, mais cette fois-ci comme on était chez Aldi on a voulu tester leurs compotes, donc ce sont des compotes sans sucre ajouté et ils ont 2 goûts. Ici on a les compotes pommes banane et également les compotes 100% pommes, donc on en a pris 2 de chaque. Ça je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on aime beaucoup en consommer en dessert avec une cuillère de purée d'oléagineux par exemple amandes ou même cacahuètes, c'est juste un pur délice. Mais également pour mes pâtisseries puisque en pâtisserie vegan la compote remplace facilement les œufs. Ensuite cette fois-ci chez Lidl mon copain a décidé de prendre cette tablette de chocolat au lait aux noisettes. Je ne sais pas si vous l'avez goûté parce que je sais qu'elle était disponible en France, dites-moi en commentaire si vous l'avez goûté et si vous l'avez apprécié, puisqu'à la maison on est un peu mitigé en fait, mon copain l'adore et moi je l'aime pas trop. On a également pris chez Aldi des flocons d'avoine, donc ceux-là ce sont des flocons d'avoine qui sont en fait assez fins, presque pré-cuits et moi c'est ce que j'aime bien utiliser pour faire par exemple de la farine d'avoine
pour ma pâtisserie. Donc en général on l'achète pour ça, mais on l'achète aussi pour les jours où on n'a pas pensé à faire notre porridge la veille et à le faire tremper. On en a déjà consommé une partie, mais on a pris du pain. Ce qui est très pratique là-bas, c'est qu'ils ont directement le sigle vegan sur le pain. Vous allez vous dire, oui mais enfin le pain c'est vegan. Alors oui, traditionnellement évidemment le pain c'est vegan, c'est uniquement de la farine, de la levure, de l'eau et du sel, mais avec les versions industrielles vous seriez surpris et surprise de découvrir que régulièrement ils mettent des produits laitiers dans le lait. Donc si vous achetez notamment votre pain en fait dans une grande surface, vérifiez, parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'ai regardé et il y avait presque du petit lait partout, c'était insupportable. Même dans la baguette, dans les pains aux céréales, dans les pains tout simples, il y avait des produits animaux, vraiment un enfer. Donc l'avantage c'est que là au moins il y avait le sigle directement. Et enfin un truc que j'adore acheter chez Aldi, c'est cette espèce de croissant à la cannelle et au sucre roux qui, oui, mesdames et messieurs, est vegan. Il est absolument excellent, je pense que c'est un petit peu en fait leur réinterprétation du roulé à la cannelle finlandais ou d'origine du nord de l'Europe. Je ne sais plus exactement d'où ça vient, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. En tous les cas, ceux-là ne sont pas briochés mais bien feuilletés et ils sont absolument excellents. Pour moins d'1 € pièce, clairement on se fait plaisir avec ces viennoiseries véganes qui viennent de chez Aldi. D'ailleurs chez Aldi, ils ont 3 variétés de viennoiseries véganes. Ils ont un chausson aux pommes, ils ont un chausson à la cerise et également ceux-là à la cannelle. Ceux-là sont nos préférés, mais les autres sont très bons aussi. Et c'est super chouette de savoir qu'on peut, en allant chez Aldi, acheter pour moins d'1 €. Il y en a même, je crois, les chaussons aux cerises, je crois qu'ils sont à 59 centimes pièce. Des viennoiseries comme ça qu'on va pouvoir déguster quand on veut pendant la journée ou même offrir à des amis qui viennent prendre le thé ou le café. Je trouve que c'est vraiment une super alternative et j'ai hâte de voir ces choses-là arriver en France, s'il vous plaît. On en a fini avec les produits alimentaires. Je voudrais également vous montrer un petit peu en bonus les produits non alimentaires qu'on achète en Allemagne pour que vous puissiez voir les prix et la variété. Alors au niveau des shampoings, mon copain adore prendre ce shampoing chez DM. C'est un shampoing spécial peau sensible en fait, scalp sensible j'ai envie de dire. Il n'a pas de parfum, il a vraiment très peu d'ingrédients et il lui convient extrêmement bien. Vraiment mon copain fait du psoriasis de façon assez sévère, il est régulièrement traité pour cette question puisqu'il est immunodéficient, donc voilà, c'est un petit peu, les deux sont un petit peu liés je crois. On a également pris des mouchoirs en papier recyclé. Alors moi je dois dire que j'utilise plutôt des mouchoirs en fait réutilisables, vous savez, en tissu, mais c'est vrai que quand on est vraiment malade, on préfère quand même prendre des mouchoirs jetables, comme ça les mouchoirs ne traînent pas en fait chez nous avec les microbes dessus. On a également fait imprimer des photos de nos vacances avec la chienne, vraiment j'étais trop contente de pouvoir les faire imprimer. On en a fait imprimer 17 pour 8,33 €, je trouve le prix très raisonnable. Elles sont un petit peu grandes, en réalité on aurait voulu qu'elles soient un petit peu plus petites, mais c'est pas grave, du coup ça nous fait des grandes photos. Et vous voyez, on a pris des photos sur la plage avec la chienne en maillot de bain, c'est quand même des super souvenirs. En plus elle est encore, c'est encore un chiot en fait notre chienne, donc finalement bah c'est toujours sympa d'avoir des petites photos de quand elle est petite, on sait qu'elle va encore grandir et ça rappellera des bons souvenirs. En parlant de chiens, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes peut-être déjà au courant que nous essayons de la nourrir vegan. Pas la peine de me faire la morale en commentaire, je me suis informée d'un point de vue scientifique, je me suis informée aussi d'un point de vue expérience de milliers de personnes qui nourrissent leurs chiens vegan, pour lesquels ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, pas la peine de me dire les chiens sont des carnivores, c'est pas vrai déjà. Et ensuite, voilà, j'ai pas envie de discuter de ce sujet avec des personnes qui sont fermées d'esprit et qui pensent que la maltraitance animale c'est chez moi et pas dans les abattoirs, si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, ici j'ai acheté des croquettes chez DM. Ces croquettes ne sont pas 100% vegan, elles sont à 99,99% vegan en fait parce que la vitamine D3 qui est utilisée est d'origine malheureusement animale, même si on peut le faire d'origine végétale il me semble avec des algues. Et on va finir en beauté, n'est-ce pas, avec le produit le plus intéressant je crois de ce haul qui est du papier toilette. Je ne sais pas pourquoi le papier toilette coûte aussi cher, que ce soit en France ou en Allemagne. J'ai vu qu'on pouvait faire du papier toilette maison en venant découper en petits carrés une vieille alaise ou un vieux drap un petit peu épais, et de cette façon on va venir en fait les laver après à forte température pour pouvoir économiser en fait sur le papier toilette. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les papiers toilettes c'est tellement cher, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. En tous les cas, cela conclut notre haul, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai très hâte de vous retrouver déjà dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez me voir faire sur cette chaîne. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!